Donc oui, à Dubaï, on est propriétaire à vie. Certaines personnes pensent que comme à Bali ou en Thaïlande ou certains pays dans le monde entier, on est propriétaire à seulement 29 ans pour, Bali ou je pense que je sais plus c'est combien pour la Thaïlande, mais à Dubaï, on est propriétaire à vie. Donc à partir du moment où on a acheté un appartement, on peut le céder à nos enfants qui céderont à leurs enfants et cetera et cetera. Donc on appelle ça en anglais generational wealth. Donc c'est la richesse, qui est transmise, par le sang entre guillemets. Effectivement, il n'y a aucun impôt à Dubaï sur l'immobilier, aucun impôt de quelque sorte. Donc, pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, pas de taxe sur les droits de succession, pas de taxe sur la plus-value en cas de revente. Donc, aucun impôt sur l'immobilier à Dubaï. Donc à Dubaï, on peut acheter un appartement, super rapidement entre guillemets. Mmh. Il suffit seulement d'avoir, 3 choses. Donc le down payment, c'est le premier versement. On appelle ça l'acompte, qui est entre 10 et 25 000 dirhams, tout dépend du prix de l'appartement. Le passeport et une adresse email. Donc du moment qu'on a ces trois choses, on peut acheter un appartement à Dubaï, sans tracas, sans blabla. Il y a un document à Dubaï qui s'appelle le SPA, Sales Purchase Agreement, donc le SPA, qui correspond à votre contrat de vente. Sur les biens achetés en cours de construction, qui correspondent à peu près à 80% de nos ventes, vous allez être officiellement propriétaire qu'à partir du moment où ce document-là sera signé, et les deux copies seront signées, une copie sera renvoyée chez le promoteur immobilier et l'autre sera en votre possession. À compter de ce moment-là, vous êtes officiellement propriétaire à Dubaï. Et la procédure prend en moyenne 2 semaines. Est-ce que je peux le donner à mes enfants? Can I give it to my children? Oui, on peut le céder aux enfants et justement c'est ça le but. C'est pouvoir acheter un appartement, en profiter, avoir l'usus, fructus et abusus et pouvoir les céder à ses enfants dans le futur. Si le projet est en retard et les délais de livraison ne sont pas respectés, il y a toute une partie du paiement que vous n'allez pas devoir effectuer. Si vous regardez bien, la plupart des plans de paiement sont calqués sur l'avancée des travaux. Il y a toute une tranche de paiement qui s'effectue à la remise des clés et après la remise des clés. Donc, par définition, si votre bien n'est pas prêt au temps indiqué, vous n'avez pas à payer cette partie du plan de paiement. Donc, si vous voulez, tout sera décalé. Encore une fois, d'où l'importance de traiter avec des agences qui sont les plus honnêtes possibles et les plus transparentes possibles. Nous, avec l'expérience qu'on a, on arrive plus ou moins à savoir quel projet va être en retard. Donc, si vous vous retrouvez en difficulté pour effectuer vos paiements, vos différentes traites, faut nous informer le plus rapidement possible. Et c'est vraiment là où la différence se fait entre les gens qui ont une vraie conscience professionnelle et on va dire un petit peu les amateurs de l'immobilier qui sont juste venus surfer sur la vague assez récente. Nous, ce qu'on va faire, étant donné qu'on a établi depuis bon nombre d'années une bonne relation avec les promoteurs immobiliers, on va aller, entre guillemets, plaider votre cause chez ces promoteurs-là. Quand je dis plaider votre cause, on va pouvoir gagner du temps. On va pas pouvoir vous effacer les dettes ou quoi que ce soit, on va pouvoir gagner du temps. En moyenne, on parle d'un trimestre maximum. On sait après quel promoteur est un petit peu plus strict et lesquels sont un petit peu plus souples. Mais c'est vraiment... c'est là que la différence se fait. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur le fait de choisir le bon partenaire, notamment Marina Imo pour le coup. Autre chose, si vraiment après vous n'êtes plus en capacité de payer quoi que ce soit, on va procéder à ce qu'on appelle un distress deal. Un distress deal, c'est une revente d'un bien qui est en cours de paiement et qui n'a pas été livré. Il n'y a pas de panique à avoir, le but c'est vraiment d'anticiper tout ce genre de problème. À savoir qu'à Dubaï, il y a des investisseurs qui ne cherchent que ce type de bien. Donc il y a un vrai marché pour ce qu'on appelle les distress deals, les reventes qui sont en cours de paiement avec des clients qui ne sont plus en mesure d'assumer leur traite. Encore une fois, en aucun cas, Marina Imo ne vous laisse sur le bord de la route. C'est un accompagnement total. Que vous puissiez aller au bout, votre projet ou pas, on restera à vos côtés quoi qu'il arrive.
quand est-ce que je pourrais revendre mon appartement? Donc vous pouvez revendre votre appartement, une fois que vous avez payé 24 du prix total. Donc 24 sur 100. Donc voilà, c'est très simple, très rapide, il suffit d'aller chez, ce qu'on appelle le trustee et c'est là où, l'échange de propriété se fait. Donc c'est très, très simple, juste il faut avoir payé les 24. Ça, c'est une question qui revient très fréquemment, notamment chez les clients français, parce que c'est quelque chose d'assez commun en France, d'acheter un terrain et de faire construire une maison. Il est possible de faire ce genre de transaction à Dubaï. C'est beaucoup plus rare, beaucoup moins commun, à savoir que chaque terrain à Dubaï a une classification. Certains terrains, on ne peut construire que des hôtels, par exemple. D'autres terrains, on ne peut construire que des immeubles, d'autres des villas individuelles, etc. Donc sincèrement, ça ne court pas les rues. Il est possible de faire ça. Il y a pas mal de restrictions en termes de quartier. Et encore une fois, selon moi, c'est très très compliqué à faire quand on réside à l'étranger. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il est préférable, si vous voulez, c'est plus pour une clientèle qui habite à l'année à Dubaï et qui sera en mesure de suivre les constructions, l'avancée des travaux, etc. Trouver le bon terrain, après un petit peu débroussailler au niveau administratif pour voir les classifications. Sincèrement, c'est pas ce que je conseille à des investisseurs qui résident à l'étranger. Oui, en ce qui concerne les charges de copropriété, il y a plusieurs facteurs elles sont calculées en fonction de plusieurs facteurs. Premier facteur, ça va être le quartier. Donc il y a un prix moyen pour chaque quartier à Dubaï. La Marina, c'est tant, Downtown, c'est tant, etc., etc. Ensuite, ça va être sur la superficie du bien. Plus le bien est grand, plus les charges de copro augmentent. Donc clairement, dans le même immeuble, quelqu'un qui a un appartement de 3 chambres paiera plus de charges de copropriété qu'une personne qui possède un studio. C'est assez logique. Et dernier facteur, ça va être le facteur infrastructure disponible au sein même de l'immeuble. Concrètement, vous pouvez avoir donc dans le même quartier un immeuble qui a plus d'infrastructures, c'est-à-dire cours de tennis, cours de squash, 2 voire même 3 piscines. Quand bien même on est dans le même quartier, à superficie égale, les personnes qui résident dans cet immeuble-là paieront plus de charges de copropriété. Encore une fois, c'est assez logique parce que ça va dans l'entretien. Les charges de copro permettent l'entretien de toutes ces infrastructures. Donc plus il y a des infrastructures, plus les charges de copropriété augmentent. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut acheter un appartement à plusieurs à Dubaï? La réponse c'est oui, on peut mettre jusqu'à 4 personnes sur un titre de propriété. Effectivement, à Dubaï, on a la possibilité donc de payer en espèces, maintenant en crypto-monnaie également, par virement. Donc tous les moyens de paiement sont disponibles.